Tu rencontres des problèmes de délivrabilité de tes mails depuis ton site internet? Ne t'inquiète pas, à travers cette vidéo, nous allons résoudre ça grâce au SMTP. Dans un premier temps, je vais t'expliquer ce que c'est et ensuite je vais te montrer comment le mettre en place directement sur ton site WordPress. Maintenant, on perd pas plus de temps, on part sur le sujet de la vidéo. Let's go! Si tu veux savoir la définition exacte de SMTP, tu la verras à travers mon écran. Pour faire simple, le SMTP, c'est tout simplement le protocole de communication que tu vas utiliser pour envoyer tes mails. Par défaut, lorsque tu utilises WordPress, tu ne vas pas utiliser un outil à part entière, tu vas utiliser la fonction mail de PHP. Il y a plusieurs problèmes par rapport à ça. La première, c'est que potentiellement, cette fonction-là n'est pas active sur ton hébergement, donc il faut l'activer et même certains hébergeurs ne la rendent pas disponible ou c'est un peu difficile pour trouver comment l'activer. L'autre problème, c'est que ça n'assure pas du tout une bonne délivrabilité de tes mails derrière. C'est pour ça qu'on utilise un SMTP ou un protocole vraiment dédié à ça, soit via ton hébergeur ou soit vers quelque chose qui est externe. Tu peux tout simplement connecter ton site WordPress au SMTP que par exemple ODSwitch propose ou OVH propose. Sinon, à côté de ça, tu peux utiliser vraiment des outils qui sont dédiés à ça ou qui ont une partie dédiée à ça et qui ont plus de confiance, par exemple à Google, etc. Et du coup, ça assure encore une meilleure délivrabilité derrière. Tu as par exemple Brevo, Mailjet, bon, tu en as plein d'autres et on verra aussi à travers l'extension que je vais te montrer, les différentes possibilités qu'il y a à mettre en place directement depuis ton site WordPress. Par exemple, si tu utilises Brevo, lorsque tu vas envoyer un mail ou quelqu'un va, ou depuis que tu, par exemple, si tu utilises Brevo ou tu lis Brevo depuis ton site WordPress, en fait, lorsque quelqu'un va envoyer un mail ou par exemple remplir un formulaire de contact, ça va utiliser Brevo pour renvoyer le mail à la bonne personne. Et du coup, ça assure une délivrabilité beaucoup plus forte derrière. Du coup, c'était la partie théorique. Maintenant, on va partir sur la partie pratique. Et pour te montrer ça, on va partir sur mon environnement en local. C'est celui que j'utilise dans la plupart de mes vidéos tuto, comme d'habitude. Et je te mets un lien aussi, comme d'habitude, juste au-dessus si toi aussi tu veux créer un site WordPress sur ton ordinateur pour tester WordPress sans avoir besoin d'acheter un hébergement et ni un nom de domaine. Alors, pour ajouter un SMTP ou pour configurer un SMTP, dans un premier temps, il faut aller ajouter une extension. Ici, tu as marqué tout simplement SMTP et tu vas voir que ce qui va s'afficher. Tu vas choisir cette extension-là, donc WPML SMTP by WPForm. Tu peux voir qu'il y a 4 millions, plus de 4 millions d'installations avec 5000 avis 5 étoiles. Et ensuite, il faut tout simplement l'installer et l'activer pour la mettre à disposition sur ton site WordPress. Une fois que c'est fait, tu vas retrouver un nouvel élément dans ton menu admin WordPress ici. Donc la première chose à faire, c'est aller dans Réglages. Quand tu vas arriver sur cette page, tu vas voir qu'il y aura des paramètres par défaut qui vont être activés. Moi, ce que je te conseille, c'est tout simplement de désactiver par défaut, du coup, ces 2 options si elles sont activées. Parce qu'en fonction, du formulaire que tu vas mettre à travers ton site WordPress, potentiellement, tu vas peut-être pas mettre le même, expéditeur ou, le nom de l'expéditeur. Donc pour pas qu'il y ait de problème ou de couac et du coup que ça force toujours le même et tu dis: «Bah, pourquoi c'est toujours le même?» Tu désactives ça et ensuite, à travers ton, site internet ou ton formulaire que tu vas utiliser à travers ton site internet, tu mettras le bon expéditeur et le bon email pour d'expédition. Ensuite, lorsque tu vas descendre un peu plus bas, là, tu vas avoir les services d'envoi disponibles. Donc, par défaut, tu vas avoir tous ces services-là qui vont être disponibles pour utiliser, pour envoyer tes mails. Par défaut, comme tu as pu le voir, c'est le PHP, donc ce que je t'expliquais dans la première partie de la vidéo, et c'est ce qu'il faut éviter. Mais bon, par défaut, ça utilise cette fonctionnalité-là. Donc ensuite, en fonction de ce que tu possèdes, par exemple, si tu possèdes Brevo, tu vas sélectionner Brevo et là, ça va te demander tout simplement la clé d'API et le domaine d'envoi. Donc en fait, en fonction de ton outil que tu vas utiliser, tu auras potentiellement pas les mêmes paramètres. Par exemple, si ici je sélectionne Mailjet, là c'est une clé d'API, une clé secrète. Donc je vais pas faire tous les cas. L'idée c'est de te montrer juste par rapport à un autre SMTP, par exemple si tu utilises ODSwitch, que je connais beaucoup de personnes qui utilisent ODoswitch dans l'univers WordPress. Donc, je pense que ça va parler à beaucoup plus de monde. Et si tu veux que je te montre un tuto vraiment dédié sur Brevo, Mailjet ou autre chose, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires juste en dessous et je te ferai vraiment une vidéo dédiée à ce sujet-là. Donc, nous, en ce qui nous concerne, on va faire autre SMTP. Et en fait, lorsque tu vas arriver dans autre SMTP,
tu vas voir tous ces champs-là à remplir pour le lier à ton SMTP DAO de Switch. Ça marchera aussi sur OVH ou d'autres hébergeurs dès que tu as ces informations. Maintenant, quelles sont les informations à saisir ici? Alors, normalement, peut-être que tu vas recevoir un mail expliquant ça, peut-être que tu vas pouvoir aller sur How de Switch pour récupérer les informations, mais généralement, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même logique. Partons sur l'idée que tu as, par exemple, le nom de domaine toto.fr. Ça, c'est ton nom de domaine, le nom de ton site internet. Bah, tu as toto.fr. Pour l'hébergeur SMTP, généralement, AutoSwitch fait tout simplement mail.toto.fr. Donc, en fait, tu as juste tout simplement à rajouter mail. Plus ton nom de domaine derrière. Ensuite, pour la deuxième option cryptage, ce que je te conseille le plus simple, c'est de cocher SSL et laisser 465. Tu peux aussi essayer TLS en laissant 187, voir si ça fonctionne, mais si ça ne fonctionne pas, tu peux mettre 400 SSL 465 par défaut, et ça marche tout le temps, à chaque fois que je l'ai utilisé. Ensuite, tu dois laisser TLS auto activé par défaut. Et ensuite, là, ce qui est important, c'est l'authentification. Alors, l'identifiant SMTP et le mot de passe SMTP, c'est tout simplement l'email que tu as sur ton nom de domaine et son mot de passe. Par exemple, moi, si j'avais sur mon nom de domaine une email du style contact@toto.fr, bah, je vais mettre ici cette adresse mail et ensuite je vais mettre mon mot de passe. Donc, si j'ai par exemple un mot de passe test test, je mettrai test test. Donc, c'est vraiment les identifiants et mots de passe de ta boîte mail pro qu'il faut mettre ici. Par contre, si tu changes si tu changes ton mot de passe, par exemple sur Out of Switch par la suite, bah, il faudra bien revenir me faire les modifications ici derrière. Et une fois que tu as fait ça, bah, tu as tout simplement à enregistrer les réglages. Et du coup, maintenant, lorsque tu vas envoyer un mail à travers ton formulaire de contact de ton site internet, où tu vas envoyer un mail, n'importe lequel mail, comme par exemple mot de passe oublié ou autre chose, ça va utiliser ce SMTP de Out Switch. Une fois que ça c'est tout bon, moi ce que je te conseille, c'est d'aller tester et voir si tout fonctionne correctement. Donc il faut aller dans Outils à gauche et ensuite ici, là, tu vas envoyer un mail test. Et du coup, tu vas mettre par exemple, je sais pas moi, tu vas mettre ton adresse mail Gmail. Par exemple, moi c'est cédric.chevillard.pro@gmail.com et je vais faire envoyer un mail. Et là, en fonction, de si c'est bien configuré ou non, tu vas avoir un message. Là, ici, un problème est survenu et du coup, ça veut dire que, il y a eu un problème parce que potentiellement, il y a une configuration qui est mal faite. C'est normal dans mon cas et dans ma démo parce que j'ai utilisé un nom de domaine complètement random et un mot de passe et un email, vraiment complètement aléatoire. Donc c'est normal que ça marche pas. Et toi, par défaut, si c'est bien configuré, tu vas avoir un message plutôt vert au lieu du message rouge et ensuite tu recevras un mail dans ta boîte mail. En cas de problème, tu peux descendre un peu plus bas et ici tu peux voir le journal complet de l'erreur et là ça peut te dire des différents problèmes qui est tout simplement apparu lorsque ça a essayé d'envoyer un mail. Là, ça a eu un problème, un fail to connect to le SMTP. Donc un problème de connexion au SMTP. Ce qui est logique parce que c'est un nom de domaine complètement aléatoire. Là, tu peux avoir d'autres informations par rapport à ce qui a été envoyé. Donc, par exemple, si tu te rends compte que tu as un problème et que c'est pas lié par rapport à ton mot de passe qui n'est pas le bon, potentiellement, tu peux copier ça et l'envoyer dans le support Out of Switch pour qu'il t'explique pourquoi le SMTP ne marche pas, qu'est-ce qui ne va pas, peut-être qu'il y a un problème au niveau de l'hébergement, au niveau de ta configuration, etc. Mais voilà, au moins tu as toutes les informations ici. Et du coup, à ce moment-là, si tu as bien compris les choses, maintenant, lorsque tu vas envoyer un mail depuis ton site internet, ça va utiliser Out of Switch directement. Ça ne va pas utiliser la fonction mail de PHP. Et ce qu'on a vu, donc on a vu comment paramétrer autre SMTP, donc avec Out of Switch, mais tu as aussi la possibilité de faire ça avec, comme je te l'ai dit avant dans la vidéo, avec OVH ou d'autres types d'hébergement. C'est tout à fait possible. Et ensuite, donc, tu peux sinon le configurer avec tes différents outils derrière. J'en profite pour te mettre un petit lien juste au-dessus qui est là. C'est pour créer un formulaire de contact avec Elementor. Je t'ai fait un tuto vraiment dédié à ce sujet-là où je vais en profondeur dans chacun des paramètres et aussi dans la personnalisation du formulaire de contact. Donc, c'est vraiment important de connaître les deux pour justement mettre en place ton formulaire de contact à travers Elementor et ensuite de modifier ou de paramétrer ton SMTP
pour justement assurer la délivrabilité de tes mails derrière. Parce que si tu as un beau formulaire de contact et que les mails ne s'envoient pas, et ben du coup, ça ne sert pas à grand-chose. Donc voilà, je te remets le lien juste au-dessus. N'hésite pas à cliquer dessus si tu veux aller jeter un petit coup d'œil. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo, que tu as appris de nouvelles choses et que tu vas pouvoir mettre ça en place sur ton site WordPress pour assurer l'envoi de tes mails parce que c'est super important pour pas avoir des problèmes et de se dire pourquoi mes mails n'arrivent pas à destination ou se poser des doutes pour savoir si le formulaire de contact marche ou ne marche pas. Donc il faut vraiment s'assurer de bien configurer ton SMTP et de ne pas utiliser la fonction mail, la fonction PHP mail par défaut. Donc en tout cas, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like sous la vidéo, ça l'aide pour son référencement et ça me donne aussi beaucoup de force au quotidien pour te faire de nouveaux tutos à travers ma chaîne YouTube. Si tu as des questions, des remarques, n'hésite pas à me les mettre en dessous dans les commentaires. Je réponds toujours à tout, donc n'hésite surtout pas. Et si tu veux suivre les prochaines vidéos qui vont sortir à travers ma chaîne YouTube, que ce soit des tutos, des découvertes, etc., n'hésite pas aussi à t'abonner en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous. Je te dis maintenant à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.